الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Et abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester informé et surtout en exclusivité et rapidement. Pour moi, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo se penche cette fois-ci sur cette étrange France, oui, qui risque d'être entraînée dans une certaine chute d'une certaine Algérie qui s'effondre, oui, qui s'effondre à partir d'une certaine analyse d'un ancien ambassadeur français, et il sait de quoi il parle. Il a été ambassadeur à Alger, oui, à 2 reprises. Un témoignage très dérangeant, et c'est le moins que l'on puisse affirmer, chers amis. Restez avec nous et vous allez en savoir davantage à partir de ce précieux témoignage. En effet, dans une tribune publiée dans les colonnes du Figaro le 8 janvier 2023, donc c'est tout récent, Xavier Driancourt, oui, ancien ambassadeur de France à Alger, dresse un portrait sans concession d'une Algérie au bord du gouffre et passe vraiment au scalpel tel un chirurgien toutes les illusions, oui, illusions françaises sur ce pays qui est cette Algérie moribonde, oui, moribonde. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Cet ancien diplomate déclare ceci, tout simplement. Écoutez bien, chers amis. L'Algérie s'effondre. Entraînera-t-elle la France dans sa chute? Et il pose cette question, une question légitime, avec un très gros point d'interrogation. En tout cas, cet ambassadeur il questionne dans les colonnes du Figaro, l'ancien ambassadeur de France, Xavier Driancourt, à Alger, en intitulé d'une tribune où la franchise, rien que la franchise, le dispute lui-même à une clarté nourrie par une profonde connaissance de cette junte militaire d'Alger. Il les connaît bien, il connaît bien tous ces soldats. Une interrogation qui prend notamment source dans la répression. Oui, il a analysé cela. Et une répression qui s'est abattue sur le pays et que Xavier Driancourt juge être élaborée et mise en œuvre par une armée qui ne cesse de glorifier les combats contre la France ennemie éternelle. Et pas que. Et pour cet ancien ambassadeur qui a exercé ses fonctions à Alger à 2 reprises, entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020, donc un homme expérimenté et qui sait très bien de quoi il parle, lui très bien. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. La France, pour lui, la France a face à elle un pays aux mains d'un régime, entre parenthèses, qui a montré son vrai visage, celui d'un système militaire brutal, si ce n'est très brutal, et qui a fini par avoir raison, pour ne pas dire avoir la peau des espoirs, mis un temps dans ce mouvement très pacifique et ce Hirak pour une démocratisation du pays. L'auteur du livre, Xavier Driancourt, a succès pourtant dans le titre de son ouvrage, l'énigme algérienne, chronique au pluriel
d'une ambassade à Alger. Donc il parlait de sa propre ambassade. On s'est trouvé ça aux éditions de l'Observatoire 2022, tout récent. Eh bien, dans ce livre, poursuit en passant à la loupe, mais vraiment à la loupe, de son analyse, le mandat présidentiel de cet athée. Oui, cet athée, sans foi ni loi. Cet athée, se disant ou soi-disant élu au poste de président, on ne sait de quelle présidence de cette République, depuis 3 ans, en s'interrogeant notamment sur le bilan de son mandat, le mandat de cet athée, et sur les leçons de la France cette fois-ci, devrait en tirer, fort probablement, chers amis, fort probablement, que des illusions françaises face à cette matrice algérienne. Oui, toujours, et toujours selon Xavier Driancourt. Il dit ceci: mon amitié pour l'Algérie, comme pour mon respect pour le peuple algérien, m'oblige à rappeler quelques évidences sur la réalité politique, les illusions françaises et les conséquences de celles-ci, annonce toujours et encore ce diplomate. Car de son avis, toujours de son avis, un témoignage poignant, s'il fallait résumer brièvement et brutalement la situation, l'Algérie nouvelle, entre guillemets, selon la formule communément empruntée à la junte qui se targue de cela, est en train de s'effondrer. Oui, cette Algérie est en train de s'effondrer sous nos yeux, et qu'elle entraîne avec elle la France dans sa chute brutale, sans doute plus fortement qu'on l'imagine, et subtilement que le drame algérien n'avait fait chuter en 1900. Oui, le drame algérien déjà avait fait chuter en 1958 cette fameuse 4e République. En France, oui, en France. Un constat grave, très grave, alarmant, que le diplomate explique dans son témoignage. Il explique ainsi: la réalité algérienne n'est en effet pas celle qu'on nous décrit. Non, ce n'est pas cette propagande dégagée en cette Algérie, ce n'est pas cela. Ainsi abonde toujours Xavier Driancourt. Et il sait de quoi il parle, oui, il sait de quoi il parle. Le régime, il dit de ce régime, le régime corrompu, du petit abbé déjà, du petit abbé, rappelons-nous-en, qui est tombé en un certain mois d'avril 2019, chassé par ce fameux Hirak. Et après des soubresauts, comme dans toute révolution, et oui, l'Algérie issue de ce Hirak, un Hirak béni pourtant, serait, nous dit-on, progrès, stabilité et démocratie. Eh bien non, chers amis, le tropisme, même d'un certain président qui se voyait roi, oui, le président Emmanuel Macron, va fondre, oui, il va fondre comme neige au soleil au contact de cette matrice du système, le discours anti-français. Oui, ils font en face de ce discours anti-français. Il est tout de même montré et plusieurs fois démontré ce visage hideux, si ce n'est haineux, de ce régime d'Alger. Pour Xavier Driancourt, toujours, 2020, rien que 2020, constitue le point de départ du début de la fin, en quelque sorte. Car, énonce Xavier Driancourt, toujours, après peut-être quelques semaines d'espoir, le régime a montré son vrai visage, celui d'un système militaire formé. On l'oublie toujours aux méthodes de cette ex-URSS, oui, cette ancienne et vieille URSS, brutale, tapie dans l'ombre d'un pouvoir civil,
sans doute autant affairiste que celui qui l'a chassé, obsédé par le maintien de ses propres privilèges et de sa rente, oui, une rente qui vient de ce fameux gaz et pétrole, indifférent aux difficultés du peuple algérien. Oui, le peuple algérien, excusez de ce qui va être prononcé, il n'a que faire de ce peuple algérien. Oui, c'est les privilèges qui comptent, uniquement les privilèges pour se remplir les poches qui sont à l'étranger et non pas en Algérie. En plus, n'oublions pas, il y a répression. Répression, vous avez dit répression. Eh bien, c'est le mot qui claque, comme un coup de fouet, à plusieurs reprises, dans cette tribune, une tribune très alarmiste, d'un grand connaisseur, un grand connaisseur de ce régime algérien. Xavier Driancourt, c'est de lui qu'il s'agit. Eh bien, Xavier Driancourt compare cette Algérie à une vaste prison, une grande prison, pour ne pas dire une prison à ciel ouvert, où sont enfermés non seulement les politiques, fonctionnaires et militaires, pourquoi pas, liés à l'ancien régime et auxquels cette fameuse ANP, vous avez dit, Armée nationale populaire, doit son statut actuel. Mais aussi, il y a d'autres, et les autres, parmi les autres, ce sont les journalistes qui ont eu le tort d'écrire des articles hostiles ou réservés, peut-être réservés sur le régime, et ceux qui, naïvement, ont posté sur les réseaux sociaux un jugement ou une opinion dissidente. Un nettoyage. Oui, cela s'appelle un nettoyage par le vide. Que la pandémie, grâce à cette pandémie, ou à cause de cette pandémie du Covid-19, a permis de pratiquer en toute impunité, à l'ombre comme au soleil, un peu plus tard, de la guerre en Ukraine qui est venue, qui a, quant à elle, cette guerre, permis de mettre définitivement le pays au pas. Oui, ce pays, cette Algérie, est devenue, elle respecte tous les ordres venant de haut et ce pays est mis définitivement le pas, a mis le pas. La presse, maintenant la presse en Algérie a été complètement muselée. Muselée, non seulement muselée, mais bolchevisée surtout, traitant toujours des mêmes sujets, propagandistes bien évidemment, soufflés par certains rédacteurs en chef, portant l'uniforme vert kaki, venant de cette ANP, de ces généraux qui sont au haut de la pyramide. Il n'y en a que 825 à peu près, ils ne dépassent plus 850. Eh bien, ce sont tous ces gens-là qui profitent ou qui ont les privilèges plutôt de cette Algérie. Mais pas pour longtemps, pas pour longtemps. Aujourd'hui, pour revenir à cette presse est muselée, oui, muselée. Les journalistes arrêtés ou privés de leur passeport, oui, on leur enlève leur passeport, retrait de passeport, et graine toujours ce Xavier Driancourt. Un témoignage très, très précieux. En citant les journaux fermés, placés sous tutelle ou interdits, tels que Liberté, Al-Watan, peut-être, mis sous tutelle, Radio M, récemment avec Maghreb émergent, ou plus récemment encore, l'accusation portée contre le site Algérie Part de recevoir des fonds de l'étranger. Et quand on dit des fonds de l'étranger, vous avez tout de suite compris. Ça doit venir d'un pays voisin. Un pays voisin très connu, qu'il ne faut surtout pas prononcer le nom. Et quand on vient de ce pays, pour diffuser, vous savez quoi, des fake news, afin de déstabiliser un certain pays. Un certain pays, vous l'avez trouvé, certainement. Eh bien, c'est cette Algérie des généraux, des capots, oui. Une répression, toujours cette répression, touchant les médias.
Mais pas seulement, car parmi les victimes à en faire les frais, et fameusement, le diplomate, ce diplomate Xavier Driancourt, cite aussi des associations comme Caritas. Caritas, fondée par l'Église catholique avant 1962, donc avant l'indépendance, tantôt dissoute, tantôt accusée de recevoir des fonds de l'étranger. De l'étranger, toujours de l'étranger. Et vous avez compris d'où. Derrière la haine, oui, la haine, vous avez bien compris, la haine et la défiance de l'étranger, la France, c'est toujours cette France. Xavier Driancourt pousse encore plus loin son analyse, oui, beaucoup plus loin de ce terrain hostile, en appelant un chat, et en l'occurrence en précisant que cet étranger, entre guillemets, qui suscite une levée de bouclier du régime en place en Algérie, est précisément incarné par la France. Et pas que la France. Oui, il y a un pays juste à côté. Et Xavier Driancourt oublie, lui, de citer le Maroc. Mais passons. Le jour très incertain où le régime algérien dépassera la rente mémorielle, cette fameuse rente mémorielle, d'où il tire sa soi-disant légitimité, ce jour-là, le pouvoir en Algérie sera lavé également de sa haine pathologique du Maroc également. Oui, c'est comme ça l'histoire, c'est une éternelle répétition. Et la France est ainsi prévenue et ne saurait se voiler la face quant au discours anti-français qui, sous ce petit abbé déjà, était opportuniste et parfois même maladroit, et qui est aujourd'hui la matrice, oui, cette matrice du système actuel. Loin des discours de fraternité et de la trame d'une histoire d'amour, soi-disant renouée, malgré les tumultes du passé, l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt invite ainsi à ne pas tomber dans le piège des apparences, car juge Xavier Driancourt, il juge la force de ce régime et de faire croire au monde que l'Algérie n'est peut-être pas une démocratie à l'occidentale, mais qu'elle s'achemine selon ses moyens propres vers un système un peu, il dit un peu, mais beaucoup trop autoritaire, gentiment policier, si ce n'est militaire qu'il a toujours été, mais sans jamais être une dictature. Et fermant les guillemets, un miroir, oui, un miroir aux alouettes, que le diplomate Xavier de Driancourt brise avec fracas en rappelant à ceux qui ne le sauraient pas, ou l'auraient peut-être oublié, que le génie de ce système est surtout d'avoir fait avaler cette fameuse fable, à ceux qui sont censés les mieux connaître, les Français qui connaissent le mieux cette Algérie. Nous croyons connaître cette Algérie, parce que nous l'avons colonisée, mais l'Algérie nous connaît et nous possède bien davantage, poursuit toujours Xavier Driancourt. Il connaît la chose, Appelons même à se garder des illusions et à se méfier de cette euphorie qui pourrait prédominer en 2023, au lendemain de cette visite présidentielle d'Emmanuel Macron l'année dernière et à la veille d'une élection présidentielle algérienne, gagnée déjà d'avance, bien évidemment, auquel ne participera du tout ce peuple, ou en tout cas une toute petite minorité de privilégiés. L'angélisme, et l'angélisme particulièrement de cet Emmanuel Macron face à des militaires sans état d'âme ni scrupules. Xavier Driancourt martèle toujours une certaine vérité. Le système algérien tient sa légitimité du discours anti-français, et pas que cela, surtout lorsqu'on annonce de ces chouhada. Chouhada,
traduisez martyrs en français. Les shuhada, dont les chiffres sont hypertrophiés, car cet athée parle même de quelques 5 600 000 Algériens tués par la France. Oui, vous avez bien entendu, c'est passé d'1,5 million, qui était déjà un chiffre faramineux, d'où c'est venu, on l'a augmenté jusqu'à 5 600 000 Algériens tués par la France. Donc même après l'indépendance, la France a tué ses chouhada. Xavier Driancourt, c'est aussi que les relations conjoncturellement apaisées entre la France et l'Algérie ne résisteront pas à la campagne présidentielle. Oui, il paraît qu'il y a une campagne présidentielle dans laquelle s'est déjà engagé cet athée. Oui, il veut briguer un deuxième mandat, mais il sait très bien que s'il est soutenu par ses militaires, auxquels il obéit au doigt et à l'œil, si ce n'est à leurs bottes, évidemment, cet athée briguera et gagnera, comme on dit, les 2 doigts d'ennemi cette élection. Et de prédire, 2024 verra inéluctablement une nouvelle crise dans le discours anti-français et le levain d'une campagne électorale très réussie, très réussie. Xavier Driancourt, toujours lui, fustige un aveuglement dans la croyance du gouvernement français d'un simple déplacement officiel en Algérie ou le fait de céder aux Algériens sur les dossiers qui leur sont chers, très chers, mémoire et visa, surtout visa, les fera gagner à la cause de la France. C'est un leurre, chers amis. C'est un leurre sur lequel conclut Xavier Driancourt à ce sujet, et toujours de son avis. Paris ferme les yeux quand il s'agit de l'Algérie et sur sa réalité, cette réalité algérienne, et fémine de croire que le pouvoir algérien est légitime. Oui, on ne sait pourquoi et de quoi, à défaut d'être démocratique, légitime à défaut d'être démocratique, que le discours anti-français est un mal nécessaire que doivent subir les Français. Mais transitoire, que la démocratie est un apprentissage qui prend du temps. Mais ça prend beaucoup de temps pour l'Algérie, beaucoup de temps, avec cet aveuglement de la France cette fois-ci. Xavier Driancourt oppose une certaine cruauté cynique de ces militaires qui dirigent le pays, l'Algérie bien évidemment, et qui n'ont pour leur part ni état d'âme, ni scrupules quand il s'agit de la France. Non, ils n'ont pas ça, ni scrupules, ni état d'âme, rien, car dans le discours rationnel et des arguments cartésiens brandis par la France, peut-être ces militaires algériens au pouvoir voient même rouge. Quant à eux, inconsistance, naïveté, méconnaissance du système, pour ne pas dire ignorance surtout, et pour tout dire envers la France, là où se trouve toute leur richesse, angélisme. Oui, angélisme. C'est une gifle. Chers amis, c'est une gifle tonitruante que cet expert, Xavier Driancourt, expert de l'Algérie, il la connaît très bien, il inflige à son pays, la France, en poussant la sévérité qui se doit de ses propos jusqu'à dépeindre complètement les coulisses du lendemain des visites officielles, non seulement du président, mais aussi des ministres français en Algérie. Sans concession aucune, Xavier Driancourt déploie toute son imagination jusqu'à imaginer les regards échangés entre les caciques du régime algérien avec le sentiment d'avoir une nouvelle fois embobiné leur partenaire par un discours culpabilisateur. Oui, toujours victime. Et là, il y a un certain rétro-pédalage d'Emmanuel Macron qui sonne le glas
le glas de la crédibilité de cette politique française, pourtant expérimentée, c'est ce qu'on dit. Et c'est à ce point précis de sa tribune que Xavier Driancourt questionne la position d'Emmanuel Macron, auquel il rend hommage dans un premier temps pour ses propos percutants, alors qu'il dressait un portrait sans concession, en octobre 2021 déjà, d'une certaine histoire officielle, réécrite par Alger et non pas par Paris, construite sur la haine de la France, qu'il dénonçait comme jamais aucun de ses prédécesseurs n'avait osé le faire. Auparavant, la rente mémorielle et un système politico-militaire très fatigué, même usé. C'est là que s'arrête cet hommage à la lucidité du président français, car déjà, le chroniqueur, c'est Xavier Driancourt, se questionne sur les raisons qui ont poussé Emmanuel Macron à se précipiter dans les bras d'Alger et tenir aux Algériens les phrases qu'ils attendaient sur mémoire et imagination. Gaz et pétrole obligent, si ce n'est le gaz. Oui, c'est peut-être le gaz qui l'a fait parler ainsi. Même interrogation sur ce qui a poussé l'Élysée dans la foulée à envoyer le Premier ministre ou cette dame, Première ministre, flanquée de 15 ministres qui, pour s'occuper seulement, juste s'occuper, ont visité le cimetière chrétien déjà parcouru par le président et ce lycée français. Et aussi de lancer un appel à nouveau sous forme de questions ouvertes, invitant de manière pressante à des réponses, mais aussi à adopter une certaine attitude différente, bien plus stricte. Pourquoi ne pas s'en tenir juste à une ligne de fermeté, la seule que l'Algérie comprenne. Oui, la ligne de fermeté, la seule que ce régime algérien de militaires de ce vieux capot comprenne, le rapport de force, plutôt que cet angélisme. Donc, il faut s'attendre à un après l'euphorie, les lendemains qui vont déchanter et des lendemains qui seront fort probablement difficiles. Cette sinuosité politique aura, selon Xavier Driancourt, des conséquences et un impact sur la France, car l'Algérie va mal, beaucoup plus mal que les observateurs ou les rares journalistes autorisés le pensent. Oui, le pensent. Ce mal-être peut d'ailleurs être chiffré et s'élève, rappelle Xavier Driancourt, ce diplomate, à quelques 45 millions. Écoutez bien, 45 millions d'Algériens. Si ce chiffre est vrai, qui n'ont qu'une obsession, 45 millions, partir et fuir dans le seul but ou dans le seul pays où chaque Algérien a de la famille, la France, pour échapper à un pays ravagé par le choix désastreux de 1962. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas que la France, il y a un certain pays voisin juste à côté. Donc, un pays depuis 1962 très désastreux par la crise économique, la corruption née de la rente pétrolière bien évidemment, de son fameux gaz, le découragement non seulement des élites, ces élites des grandes villes du Nord, mais aussi du peuple, des peuples des campagnes, de cette Algérie très profonde et qui est jolie et qui est mystérieuse et qui est d'un charme pas possible. Et oui, le constat est là, implacable. Peu de gens resteront en Algérie, oui, et déjà les conséquences se profilent en France, non seulement avec pour prix de son aveuglement et de ses compromissions, l'immigration massive, sans rapport avec ce qu'elle est aujourd'hui, islamisme conquérant, ghettoisation des banlieues françaises, repentance mémoriale, etc. Et comment réagira la France, cette France empêtrée dans un double paradoxe, celui d'une alliance contre nature, entre une armée anti-française et les islamistes qui détestent les Français, et celui
60 ans après l'indépendance algérienne, de traîner toujours et encore le problème algérien auquel précisément les pseudo-accords d'Évian, devraient mettre fin en principe. Non, eh bien non, c'est pas encore fini. Et pour Xavier Driancourt, la France a d'ores et déjà perdu. Oui, perdu, car l'Algérie, quant à elle, elle a déjà gagné le combat contre l'ancien colonisateur. Mais tout en actualisant sans cesse le sujet. Sujet de victimisation, transformé en problème pour la France, parce qu'il est consubstantiel de la survie de cette junte militaire. Xavier Driancourt dresse un avenir sombre, très sombre du pouvoir en France, rongé par l'angélisme dans sa relation avec le régime d'Alger. Et aux yeux toujours de Xavier Driancourt, l'Algérie s'effondre tout simplement, mais risque d'entraîner avec elle Paris dans sa chute, pour ne pas dire Paris brûle-t-il dans sa chute. Eh oui, la 4e République française est morte, vous savez, à Alger déjà, oui, et la 5e succombera-t-elle à cause d'Alger aussi dans nos jours, oui, actuellement. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette fameuse question, que cette séquence vidéo prend fin, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement, bien sûr. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos connaissances, auprès de vos alentours, partout où vous êtes, parce que la chaîne a besoin de vous. Pour moi, le moment est venu de vous dire au revoir, les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma'a salama.